de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Aurélie Planex sur BFM Business. Et comme chaque jour, dans cette deuxième demi-heure, notre rendez-vous avec un métier d'art, on va découvrir un orfèvre qui œuvre au cœur du Marais à Paris, mais tout de suite le Made in Paris. Goût de Luxe Paris, Made in Paris. Caroline Ilaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Théo Cabanel, une maison de parfum dont les origines remontent à 1883. Vous avez repris le flambeau familial en 2003. Vous aviez 22 ans. Comment est-ce qu'on prend la tête d'une maison de parfum à 22 ans? Alors, un petit peu par hasard en ce qui me concerne, puisqu'en fait, effectivement, j'ai hérité de cette maison en 2000 exactement, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour travailler dessus. C'est un héritage d'une famille de cœur, pas d'une famille de sang. Donc, c'était pas du tout prévu pour moi de reprendre cette maison, mais j'en assume aujourd'hui l'héritage avec grand plaisir. Vous avez rencontré un parfumeur qui s'appelle Jean-François Lati et vous avez décidé ensemble de moderniser les fragrances de cette maison. Concrètement, vous avez fait du tri dans ce qui existait ? Oui, on a été un petit peu obligés de faire du tri, puisque aujourd'hui on a des normes qui régissent la parfumerie et qui nous empêchent d'utiliser des matières qui étaient très plébiscitées à l'époque. Donc les lois nous ont un petit peu amenés à faire du tri. On a essayé de garder des parfums qui étaient un petit peu capitaux dans l'histoire de la maison, qui étaient clés, notamment des parfums comme Julia ou comme Oa qui avaient vraiment toute leur légitimité dans la gamme. Est-ce qu'il a fallu revoir la composition ? Oui, tout à fait, toujours pour les mêmes raisons, à cause de toutes ces normes malheureusement qui encerclent la parfumerie aujourd'hui. Donc on a effectivement revu la composition. Maintenant on a quand même gardé l'essence de la fragrance. Il fallait un petit peu la moderniser pour être au goût du jour et puis répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui, mais on va dire que l'odeur principale est encore là. Combien de parfums aujourd'hui dans la collection Théo Cabanel ? Alors aujourd'hui on en a 8. On a un dernier parfum qui sont juste là, qui vient d'être lancé, qui est donc celui-ci, Les Garden, qu'on vient juste de lancer au 1er février. Alors qu'est-ce qu'il sent ce parfum que vous venez de lancer ? On a une gamme qui est assez large. On a des parfums qui sont des eaux de toilette, qui sont dans des flacons clairs, qui vont être plutôt des jus, comme on dit dans notre jargon, assez légers, qui sont finalement un peu un point d'entrée pour tous ces gens qui connaissent pas la parfumerie dite artistique ou dite plus confidentielle. Et puis on a des choses beaucoup plus signées, comme le dernier qu'on vient de lancer qui s'appelle Les Garden, et puis des jus comme Alaïn ou comme Barkhane, qui sont beaucoup plus capiteux. Donc on va aller chercher un petit peu toutes les familles olfactives. Je crois que chaque famille olfactive est assez bien représentée au sein de la collection. Donc on a des boisés, on a des orientaux, on a des eaux plus légères, espéridées. Avec quelle matière première vous travaillez aujourd'hui ? On travaille à peu près avec toute la palette de matières premières naturelles du parfumeur, plus une petite partie de la palette synthétique, puisqu'on est aujourd'hui la marque française qui va utiliser le plus d'ingrédients naturels. Nos parfums sont composés entre 85 et 92% de matières naturelles, ce qui est absolument énorme aujourd'hui en parfumerie. Nous, on va utiliser toute la palette de naturels, donc ça passe par les racines, les résines, les fleurs, bien évidemment, les feuilles, les bois. Et puis, on va aller chercher les matières animales qu'on ne trouve plus aujourd'hui au naturel, ou du moins qu'on ne souhaite pas nous utiliser, que sont l'ambre et le musc. Et alors, où sont fabriqués vos parfums ? Alors, nos parfums sont fabriqués à Grasse, puisque notre parfumeur... Au lieu de la parfumerie. Voilà. Notre parfumeur est basé à Grasse, donc on a la chance d'avoir un parfumeur maison, ce qui là aussi est vraiment une particularité, et ce qui nous permet de travailler le parfum naturel. Et lui va venir à chaque fois vérifier la fragrance avant qu'elle parte donc en région parisienne pour être ensuite mise en bouteille ici. C'est du 100% français ? C'est du 100% français et ça c'est vraiment un engagement de la part de Théo Cabanel. Alors on le disait, vous êtes faite dans la parfumerie, on va dire plus confidentielle. Quel est votre réseau de distribution aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est sur à peu près 35 pays. On fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'étranger comme la plupart des marques de parfums d'exception. Comment ça s'explique ça ? Alors, le marché français est un des marchés les plus compliqués au monde, je pense, en termes de distribution. On a un panel de grandes chaînes qui est très, très vaste. On a beaucoup de grands magasins, mais malheureusement, on a perdu nos petits parfumeurs indépendants, ceux qui savaient travailler le parfum d'exception. Donc aujourd'hui, on ne trouve pas forcément chaussures à notre pied dans la distribution française. Donc c'est vraiment assez particulier. Il y a encore bien évidemment des points de vente qui sont capables de travailler ce type de parfum
parfums et on collabore avec eux, mais on en trouve effectivement beaucoup plus sur les autres marchés. Donc on va être dans 35 pays pour à peu près 500 points de vente et je dirais qu'on est très développé sur l'Europe. Je reviens de Russie où j'étais la semaine dernière, qui est un marché important pour Théo Cabanel, et puis le Moyen-Orient qui est un marché effectivement qu'on ne peut pas rater quand on travaille dans le parfum. Vous parliez de la Russie, c'est pas très compliqué en ce moment avec tout ce qu'on peut imaginer en matière d'embargo et de choses compliquées. On sait que la lingerie française, par exemple, a souffert notamment de tout ce qui se passe entre l'Europe et la Russie. Est-ce que ça vous impacte également ? Alors bien évidemment, ça nous impacte. On a la chance de ne pas avoir d'embargo pour l'instant sur les parfums de luxe. Donc ça, c'est une grande chance. Mais par contre, effectivement, ça pose d'autres problèmes, des problèmes d'importation avec des douanes qui vont passer plus de temps sur les palettes. Donc les produits restent beaucoup plus longtemps en douane, ce qui peut créer des ruptures de stock dans les magasins. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'on arrive quand même à travailler assez bien avec la Russie au jour d'aujourd'hui. Et en Europe, vous êtes plutôt plébiscité dans quel pays ? On fonctionne très bien au Royaume-Uni. On est chez Fortnum & Mason, le grand magasin, et Liberty. On a un réseau de distribution qui est assez développé également sur l'Allemagne et sur l'Italie. Et puis les pays, on va dire, de la Nouvelle Europe, comme les pays baltes, la Pologne, la République tchèque. Je crois qu'on couvre à peu près tout le territoire européen aujourd'hui en termes de distribution. Et pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en France, où est-ce qu'on peut vous trouver, dans quel type de corner, puisque ça a l'air d'être plus compliqué, vous disiez ? Oui, alors quand même on peut nous trouver. Donc un réseau de parfumerie indépendante qui est listé sur notre site internet. Et puis sur Paris, une parfumerie qui commence à être assez connue qui s'appelle Sens Unique, qui est dans le Marais. Et puis une référence un peu incontournable de notre histoire qui est l'hôtel Georges V, donc au sein du Spa, avec lequel nous collaborons depuis 5 ans à peu près. Et qui a d'ailleurs ouvert les portes à une distribution un petit peu atypique dans le parfum d'exception pour Théo Cabanel, qui est donc l'univers du spa de luxe, et où on a développé un réseau on a maillé un petit peu le territoire français avec des hôtels d'exception dans lesquels la clientèle peut retrouver Théo Cabanel. Vous avez porté également une attention particulière au design de vos flacons. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus ? Alors, déjà, je pense que toute la collection vient vraiment du cœur. C'est-à-dire que moi, je mets un point d'orgue à énormément m'investir, aussi bien dans la création que dans la distribution. On a la chance de collaborer depuis 2007 avec une grande designer qui s'appelle Patrice Boulin, qui est donc à l'origine de beaucoup de changements pour Théo Cabanel et avec laquelle j'ai un grand plaisir à collaborer. Et on arrive toujours à trouver un univers qui est très attrayant et qui est assez sympathique pour chacune des fragrances avec lesquelles on a envie d'aller. Vous mettez en place prochainement vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs, ce que vous appelez des ateliers de chronique olfactive. Alors en fait, on peut s'initier au secret de la parfumerie, c'est ça, lors d'ateliers. Comment ça marche ? Alors on a 3 formules dans lesquelles on propose différents types d'intérêts. Donc on a une formule qui est vraiment une introduction à la parfumerie, avec bien évidemment une présentation de notre univers, parce que je crois que c'est assez important d'expliquer aux gens ce qu'est aujourd'hui être un maître parfumeur. Et puis la découverte de quelques matières premières. On a une formule intermédiaire qui est une formule d'une demi-journée dans laquelle on va vraiment passer en revue toutes les familles olfactives, faire découvrir aux gens des matières premières, leur expliquer aussi la différence entre les matières naturelles et les matières synthétiques. Et puis quelque chose qu'on va mettre en place dans les prochains mois qui n'est pas encore disponible, qui va donc être une formule journée dans laquelle on va retrouver le programme de la demi-journée et qu'on va compléter par un atelier l'après-midi de création à la suite duquel la cliente ou le client pourra repartir avec une petite création faite par ses soins. Dans quel ordre de prix ces 3 prestations ? Ça va de 35 € à 198 €. Et ça se passe où ça ? Alors ça se passe chez nous à Fontainebleau, puisque la marque est parisienne. Le siège est à Paris, mais les bureaux commerciaux sont à Fontainebleau. Donc on a une petite boutique qui s'appelle Le Boudoir, qui va servir de cadre assez sympathique pour les ateliers. Et puis on a surtout notre technicienne qui est là pour enseigner, entre guillemets, la parfumerie à nos clients. Vous le disiez, vous êtes très présent à l'international. Vous avez mentionné le marché du Moyen-Orient qu'il ne faut pas louper. C'est ça votre prochaine grande étape, c'est aller conquérir ce marché-là ?
Alors le marché pour nous, il est déjà bien en place. Bien évidemment, on n'a pas encore couvert toute la zone parce que ça prend énormément de temps, mais c'est un marché qu'on a commencé à ouvrir il y a à peu près 3 ans, sur lequel Théo Cabanel est bien implanté. Par contre, on a une autre étape qu'on a débuté quand j'y étais au mois de novembre, qui est d'aller s'installer au sein des spas d'hôtels de luxe. On a commencé par Dubaï, on est en train de travailler énormément sur Doha aussi, et puis on va avancer petit à petit. Donc on va dire que sur la distribution assez classique, finalement la marque est bien là, mais on a tout un travail à faire pour aller sur le spa d'hôtel. Si je résume bien, votre clientèle se trouve plutôt à l'est de la France qu'à l'ouest. Les États-Unis, l'Amérique latine, alors pas les pour l'instant. États-Unis, c'est quelque chose qu'on a un petit peu repoussé parce que la marque, moi j'ai relancé donc en 2003 et officiellement plutôt en 2005. On a connu la crise de 2008 et on a choisi d'attendre le bon moment pour aller aux États-Unis parce que c'est un marché qui est très important. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. J'espère que ça viendra un jour, mais on aime bien faire les choses dans le bon sens, et c'est pour ça que quand on ouvre un marché, on essaye quand même de bien se focaliser dessus et de bien le travailler avant d'aller chercher un autre pays. Donc oui, pour l'instant, effectivement, la clientèle est plutôt à l'est, mais on vient d'ouvrir le Brésil. Voilà. On n'a pas encore parlé du prix, parce que quand on parle parfumerie confidentielle, on s'imagine des montants qui peuvent assez vite monter. On est sur quelle gamme de prix là? Alors on est dans des prix qui vont osciller entre 85 et 155 euros, ce qui reste assez raisonnable pour la qualité des jus que vous pourrez trouver à l'intérieur des bouteilles. 85 euros, c'est la petite taille que vous ne voyez pas ici, qui est donc un 50 ml dans les eaux de toilette, donc les flacons clairs. Et puis ensuite 95 et 115 euros pour les eaux de parfum. Merci beaucoup Caroline Ilaka. Je rappelle que vous êtes la présidente de Théo Cabanel. Et tout de suite, on retrouve Emmanuel Rubin qui nous emmène au Bistroteur. C'est dans le 14e. À tout de suite. BFM Business.